vous êtes un leader ou tout simplement vous êtes une personne qui a soif de succès, une personne qui veut améliorer sa vie chaque jour, alors restez connecté pour suivre quel est ce petit truc qui a rendu Ray Kroc, celui qui possède aujourd'hui les grandes entreprises McDonald's, quel est ce petit truc qui a permis qu'il se distingue par rapport aux frères McDonald's? Quel est ce petit truc qui l'a permis de posséder l'empire McDonald's et de réussir à rendre cet empire mondialement connu et prospère? Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de McDonald's, comment est-ce que ce grand investisseur, ce grand leader, ce grand monsieur, Ray Kroc, s'est positionné dans cette histoire pour devenir celui-là qui a amené l'entreprise McDonald's à s'imposer sur la scène internationale et devenir l'une des plus grandes multinationales présentes dans plus de 130 pays du monde entier aujourd'hui. Alors, l'histoire commence en 1930 avec les frères McDonald, Dick et Maurice McDonald. Ce sont des jeunes qui sortent fraîchement du lycée et qui ont soif de réussir, qui veulent réaliser le rêve américain. Ce sont des frères qui se demandent par où est-ce qu'ils vont commencer. Alors, leur première expérience entrepreneuriale se fera dans le monde du cinéma parce que c'était également des amoureux de cinéma. Donc, ils vont commencer dans le monde du cinéma comme des simples employés. Et rapidement, ils vont se rendre compte que leur place n'est pas en tant qu'employés. Ils vont créer leur propre salle de cinéma quelques années plus tard. Sauf que leur salle de cinéma ne sera vraiment pas un succès. Ils vont lamentablement échouer au point où ils n'arriveront même pas à payer leur loyer de 100$ le mois. Alors, en 1937, ils vont se dire, OK, on ne va pas juste rester dans le cinéma qui ne marche pas, allons faire autre chose. En ce moment, il y avait la tendance des restaurants drive-in qui avait commencé à partir de 1930 aux États-Unis et ça avait vraiment un bon succès à ce moment-là. Les restaurants drive-in, c'est quoi? Ce sont des restaurants qui permettent aux clients de gagner énormément en temps dans la mesure où ils passent avec leur voiture, passent leur commande, récupèrent leur commande en quelques secondes et ensuite peuvent consommer directement dans leur voiture ou bien tout simplement s'en aller. Donc, ils décident de mettre sur pied un restaurant comme ça, drive-in, où ils servent la nourriture et directement, ils connaissent le succès. Cependant, ils décident de diversifier leur menu pour attirer plus de personnes. Et là, ils vont s'ouvrir à des menus comme des hot dogs, des milkshakes et des hamburgers rapides. Leur objectif, c'est de faire le repas rapidement, de servir le client en quelques secondes et de ramasser beaucoup d'argent. Alors, en 1948, ils décident effectivement de mettre sur pied ce qu'on appelle le Speedy Service dans leur système, ce qui fait en sorte que les clients sont servis à peu près en 30 secondes. Ils réduisent leur menu parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un menu qui attirait plus de clients, il y avait un menu qui se vendait plus que d'autres menus et vous pouvez le deviner, c'était le menu des hamburgers. Donc, ils se concentrent sur les hamburgers, ils améliorent par exemple leur service au niveau des assiettes. Ils éliminent les assiettes en acier et se concentrent sur du papier, comme vous le voyez jusqu'aujourd'hui. Et ils servent les clients beaucoup plus rapidement. En 1950, donc quelques années après, les frères McDonald deviennent vraiment la restauration par excellence aux États-Unis dans leur région. Ils ont des bénéfices d'à peu près 350 000$ l'année. Et de ces bénéfices, ils décident d'avoir chacun 100 000$ chacun chaque année. Donc, ils vont prendre une partie, réinvestir dans leur business et prendre 100 000$ chacun qu'ils vont se diviser et voilà, faire de ça leur dividende et avoir une belle vie. Sauf que à cette période, leur modèle d'affaires attire de plus en plus les regards, les gens les contactent. L'histoire raconte que à cette période, ils recevaient à peu près 300 appels le mois, 300 lettres le mois des autres personnes qui leur demandent quel est le secret de leur business, quel est le secret de leur restauration. Est-ce qu'ils ne peuvent pas transmettre ce secret à d'autres personnes, apprendre ce secret à d'autres personnes? Et les frères McDonald, comme ce sont des fins hommes d'affaires, ils voient en cette opportunité
une occasion de se faire plus d'argent sans avoir nécessairement à ouvrir une boutique. Et à cette période, il y avait déjà le concept des franchises aux États-Unis. Ils se disent, bon, pourquoi ne pas tout simplement franchiser notre système, mettre sur pied des franchises que les gens vont acheter et aller répliquer. Donc voilà, les frères McDonald se lancent dans ce système également. Alors en 1952, les frères McDonald, Dick et Maurice McDonald, lancent le système de franchise aux États-Unis. Sauf que après un moment, on se rend compte que c'est un flop total, c'est un échec total. Un échec total, pourquoi? Parce que au niveau de leur système de pensée, ces frères-là plafonnaient. Au niveau de leur système de pensée, ces frères n'étaient pas de bons leaders, ne savaient pas transmettre ce qu'ils connaissaient. Les frères Dick et Maurice McDonald, c'était de très bons restaurateurs. Ils connaissaient comment servir des bons hamburgers, le bon plat à une personne. C'était des bons concepteurs de système. Ils savaient comment réduire le temps d'attente du client. Ils savaient comment amener les gens à travailler. Ils savaient comment réduire les coûts de production, comment créer un système. Ils savaient comment diriger un système de restauration. Ils savaient comment multiplier leurs bénéfices et avoir plus d'argent. Sauf que ils n'avaient pas le système de pensée pour développer une affaire à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. L'histoire raconte par exemple que pendant cette période où ils essayaient de mettre sur pied des franchises, ils ont eu 15 personnes qui ont acheté la franchise chez eux, mais ils ont eu seulement 10 personnes qui ont réussi à ouvrir les franchises. Et même parmi ces 10 personnes qui ont réussi à ouvrir des franchises, il y en a qui ont voulu ouvrir la franchise dans d'autres localités et qui voulaient que la franchise porte le nom de McDonald's. Et les frères Dick et Maurice disaient à quoi ça sert? Est-ce que McDonald's c'est un nom aussi beau qu'on va mettre sur un restaurant qui n'est pas dans notre localité? Mettez le nom que vous voulez, même si c'est une franchise de McDonald's. Vous voyez un peu le niveau de réflexion qu'ils avaient. Cependant, à un moment donné de leur histoire, ils font la connaissance d'un homme qui va venir révolutionner, qui va venir voir l'opportunité où eux, ils n'avaient pas vu l'opportunité. Et cet homme, c'est qui? C'est Ray Kroc. Alors, en 1955, Ray Kroc rentre sauvagement et de façon fracassante dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, Ray Kroc travaillait déjà avec McDonald's parce qu'il était leur fournisseur de milkshake. Il se rend compte que l'affaire marche, l'activité attire beaucoup de regards, attire beaucoup de gens, mais il se rend compte que les frères McDonald ne se rendent pas compte de l'opportunité qui est entre leurs mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rentrer dans leur système d'une façon extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète l'une des franchises au McDonald's pour voir comment ça fonctionne, pour voir qu'est-ce qui fait la force des franchises, pour voir exactement quels sont les points forts, quels sont les points faibles de la franchise. Et ensuite, il signe un partenariat avec les frères McDonald. Ce partenariat avec les frères McDonald lui donne l'opportunité de s'initier dans la gestion des franchises. Alors, Ray Kroc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire grandir les franchises McDonald. Il travaille pendant 8 ans sans récolter un salaire quelconque. Il s'entoure des personnes qui sont plus intelligentes que lui. Il s'entoure des leaders. Il forme ces leaders et amène ces leaders à former d'autres personnes afin de répliquer le système qu'il leur a montré, afin de ne plus être dépendant. En fait, de ne plus être nécessaire pour que le système puisse fonctionner. Et ça marche tellement bien. Il va prendre de l'argent en banque pour injecter dans l'activité afin de payer ses leaders parce qu'effectivement, ce sont des leaders très intelligents, des leaders qui coûtent cher. Il faut pouvoir les payer. Donc, il va prendre le risque en prenant de l'argent à la banque pour payer ses leaders. Et cela va faire le boom de l'activité. Et en 1961, tenez-vous tranquille, Ray Kroc sera capable d'acheter le business à 2,7 millions de dollars aux frères McDonald. Et de ce fait, il va avoir les droits exclusifs de cette grande entreprise. Et en quelques années, il va transformer cette simple entreprise américaine en une grande multinationale présente dans plusieurs pays du monde entier. De 1955 à 1959, Ray Kroc va ouvrir près de 100 restaurants. 4 ans plus tard,
il sera capable d'ouvrir 500 restaurants qui existent. Aujourd'hui, nous remarquons que McDonald's est présent dans plus de 130 pays dans le monde entier avec plus de 32 000 restaurants ouverts en bonne et due forme. Alors, quand je vous raconte cette histoire, vous allez vous dire que waouh, qu'est-ce qui a fait la différence entre Ray Kroc et les frères McDonald? C'est un principe que vous devez appliquer si vous avez l'intention d'aller loin dans les affaires. C'est la loi du plafonnement. Les frères McDonald avaient plafonné à un niveau. Ils n'avaient pas vu que leur entreprise pouvait devenir une entreprise mondialement reconnue et représentée dans plusieurs pays du monde entier. Ils n'avaient pas vu tout le potentiel que ça représentait. Ils se disaient qu'ils allaient juste servir dans leur localité et peut-être dans les zones voisines. C'est tout. Ils n'avaient pas vu qu'ils pouvaient se faire sauvagement de l'argent à ce niveau. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne se faisaient pas de l'argent. 350 000 $ de chiffre, de bénéfices, parce que ce n'est même pas le chiffre d'affaires, de bénéfices l'année, c'est déjà un bon pactole, c'est déjà une bonne somme d'argent. Mais ils avaient plafonné à ce niveau. Ils ne rêvaient pas plus que ça. Ils ne rêvaient pas à la dimension du million de dollars ou bien du milliard de dollars. Ils ne rêvaient pas à ce niveau-là. Mais Ray Kroc, par contre, qui était un fin homme d'affaires, qui était un visionnaire, qui était un leader, avait la possibilité de voir plus loin, de voir beaucoup plus grand et avait la possibilité de se priver pour avoir plus en fait. Ray Kroc a passé des années sans avoir de salaire. Ray Kroc a pris des prêts bancaires pour payer des personnes plus intelligentes que lui, ce que les frères McDonald n'étaient pas capables de faire. Ray Kroc a mis sur pied un système qu'il a dupliqué. Il a amené les gens à dupliquer le système également et ça l'a permis à transformer une simple entreprise américaine en une multinationale présente dans plusieurs pays du monde entier aujourd'hui. Alors quand je vous raconte cette histoire, c'est pour vous amener, vous, à vous poser la question de savoir, est-ce que vous plafonnez dans votre système ou pas? Est-ce que vous êtes satisfait du niveau dans lequel vous êtes ou pas? Est-ce que vous êtes capable de repousser régulièrement vos limites, même si les résultats que vous avez aujourd'hui sont excellents? Parce qu'il y en a parmi vous, avez de très bons résultats. Vous avez de l'argent qui rentre dans votre compte bancaire. Vous réussissez à payer votre loyer, à payer vos employés, à payer vos cotisations comme ça se doit chaque mois. Mais un bon leader, une personne qui doit aller loin, doit repousser ses limites, doit chercher davantage, doit chercher plus, doit désirer plus. Et plus important, doit être capable de payer le prix pour avoir plus. Il y a beaucoup parmi vous, vous êtes dans les affaires, dans des grands business. Je veux vous dire, évitez de plafonner. Alors, vous allez savoir que vous plafonnez à quel moment? Quand vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà. Quand vous êtes trop content de ce que vous avez déjà. Quand vous êtes très à l'aise de ce que vous avez déjà. Ça veut dire que vous êtes dans ce qu'on appelle la zone de confort. Et dans le développement personnel, la zone de confort, c'est la zone interdite. C'est la zone qui fait échouer. C'est la zone qui amène dans le gouffre. Et vous devez éviter cette zone de confort. Parce que la zone de confort, elle est valable pendant un certain moment. Quand vous êtes dans la zone de confort, la prochaine zone dans laquelle vous allez vous trouver, c'est la zone de chute. Vous allez commencer à dégringoler, dégringoler, dégringoler. Et on ne parlera plus de vous. Et c'est ce qui s'est passé avec les frères McDonald. S'ils continuaient comme ça, on ne parlerait pas d'eux aujourd'hui. Mais Ray Kroc est arrivé et puis il a transformé l'affaire. Il a amené l'affaire à une autre dimension. Sachez vous inspirer des histoires pareilles. Sachez utiliser ce genre d'histoire pour vous propulser, pour aller encore plus loin. Merci encore les amis pour votre attention. Personnellement, cette histoire m'a beaucoup édifié. Ça m'a amené à comprendre que ce que j'appelle succès aujourd'hui, ça peut être une cause de mon échec demain si je plafonne. Ce que j'appelle succès aujourd'hui, ça peut finir. Et l'une des choses que j'aime souvent dire à ceux que je coach, c'est que le monde ne t'applaudira pas 2 fois pour le même succès. Méditez bien ceci, le monde ne t'applaudira pas 2 fois pour le même succès. D'accord? Merci encore les amis, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.